Suis-moi, tu vas t'asseoir devant le miroir pendant que je te fasse ton turban. Assis. Tante Hindou, Oui? Oui? Oui, bien sûr, je m'occupe de toi. Donc, il doit tourner comme ça, et... Attends, je gère, juste... Attends, je gère, juste... Maintenant, je m'en souviens. Oui, maintenant, je m'en souviens. 1 minute, hein? Tiens ça, allez, tiens-le. Attends. Laisse-moi juste remettre la main sur l'autre bout. Oui, attrape ça. Regarde. Maintenant, je vais faire tourner ce tissu. Et il fera un très beau turban pour toi. Tiens bien fort, hein? Encore un peu plus fort. Allez, tiens-le. Allez, encore un peu plus fort. mais qu'est-ce que Tiens-le tu bien fais, fort. Tante Hindou? Utilise ta force. Tiens bien fort et tire vers Où est-ce toi. que tu vas? On dirait que tu te laisses aller en ce moment, hein? Mais tu es fou! Lâche-moi ou trouve-toi quelqu'un d'autre! Si tu as envie de jouer aux idiots, alors tu peux le faire avec une de tes belles sœurs. C'est bien compris? Je pensais que tu étais... Très bien. Ces choses-là peuvent arriver. Tu vois quand il s'agit du jour de son mariage. Maintenant, laisse-moi partir. Allez, j'ai terminé avec ton turban. Mais où est-ce que tu vas? Je vais vérifier s'ils ont pu voler le sari à temps. Voler? Pas voler. Couper. Je sais que Tanou, elle trouvait sa tenue un peu longue. Maintenant, je vais y aller. Quand il s'agit de voler quelque chose, Pourrab n'est pas un expert. Donc je me demande s'il a pu la voler ou pas. Mais je ne sais pas ce qui retarde autant pour Ab. Il n'est pas là, ni Tante Hindou non plus. Je me demande où est-ce qu'ils sont allés. J'y crois pas. Au début, tu n'étais pas pour. Et maintenant, je vois que tu t'impatientes, ma grande. Eh oui. On dirait que tu as hâte de te marier, n'est-ce pas? Je me demandais juste s'ils n'ont pas eu de problème. C'est bien pour ça que je demande. Je sais, ma puce. Dis-moi juste une chose. Au début, tu ne voulais pas te marier. Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est quand vous m'aviez montré la scène pour les mariés, alors... Ça ne m'a pas laissée indifférente. C'est comme si quelque chose n'allait pas. Tanou ne mérite pas d'être avec Abby jusqu'à sa mort. Je suis persuadée que c'est ma place à moi. Tu as réalisé
Tu as finalement accepté ce mariage, hein? Enfin, je l'ai. Comment la faire sortir sans qu'on la voie? Je ne peux pas simplement la mettre dans ma poche. Si une personne venait à me voir avec cette robe, alors tout le plan partirait en fumée. Allez, réfléchis, réfléchis. Je sais. Bien. Ça marchera. Je dois juste la porter avec moi et... Comment tu vas, Pourab? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je suis là parce que... Pourquoi tu me demandes ça? Non, ce que je voulais dire c'est, que viens-tu faire ici tout seul? Tu es aussi venu ici tout seul. Mais pourtant, je t'ai pas demandé ce que t'es venu faire dans sa chambre. En fait, j'ai juste un cadeau pour Tanou. Donc je me demande si je le garde ici ou je le garde avec moi. Je vois. Dis... Tu es le meilleur ami d'Abby, non? Ton ami va bientôt se marier. Tu dois avoir beaucoup à faire. Pas beaucoup. Énormément, en fait. Alors je te suggère que tu me laisses m'occuper du cadeau. Parce que Tanou n'est pas ici. Et vu que je vais descendre, j'aimerais... Non. J'aimerais offrir ce présent à Tanou moi-même. Parce que j'ai tellement hâte de voir sa réaction quand elle ouvrira son cadeau. Bien, je comprends ce que tu dis. Mais comme je viens de te dire, Tanou n'est pas ici. Elle est en bas alors. Tu vois, si tu veux lui offrir ce cadeau, alors tu devrais passer par ici. Vas-y. Mais oui, Pourab. N'oublie juste pas de me dire si elle a aimé ce cadeau ou pas. Ou sinon, ce sera moi qui lui demanderai. Heureusement que j'ai mis la robe dans cette boîte juste à temps. Ou Nikhil m'aurait eu la main dans le sac. Mais d'où est-ce qu'elle sort celle-là? Heureusement qu'elle n'a pas pu me voir. Allez, Pourab, sors de là. Qu'est-ce que Pourab est venu faire ici? Je sais qu'il n'est pas fou de joie à l'idée d'assister à ce mariage. Donc, pourquoi offrir un cadeau à Tanou? Je suis certain que cette boîte contenait quelque chose qui se trouvait ici, mais quoi? Il prépare sans doute quelque chose. Quand ils étaient dans la chambre d'Abby, ils ont cessé de parler dès qu'ils m'ont vu approcher. Comment savoir ce qu'ils sont en train de préparer? Hé! Mais où est-ce que tu étais? Prague a commencé à s'inquiéter. Pourab, elle se demandait pourquoi tu prenais tout ce temps et quand tu reviendrais, Pourab. Hé! Pourab est arrivé. Et il a pu trouver ta tenue de mariée. Où est-elle? Hein? Ne perdons pas de temps. Praga a besoin de l'enfiler. Hein? Où est la tenue? Qu'y a-t-il? Où elle est? Pourquoi tu ne dis plus rien?
Pourab, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Où est la tenue? Pragya. Je n'ai pas pu trouver la robe. Tu ne l'as pas trouvée? Elle n'était pas dans la chambre? C'est ça? Quoi? Grand-mère, je suis bien allé dans la chambre d'Alia pour prendre la robe. Mais dès que j'ai mis la main dessus, Nikhil est apparu d'un coup. Nikhil était là alors. J'ai dû la laisser là-bas et revenir. Excuse-moi, je n'ai pas bien joué sur ce coup-là. Grand-mère! Qu'y a-t-il? Tu as pu avoir la tenue ou pas? Il dit que Nikhil était là aussi. Il était là et alors? Il aurait bien pu se débarrasser de lui, n'est-ce pas? Au moins, il serait retourné avec la tenue. J'aurais dû moi-même m'en occuper. Dis-moi, est-ce que Pragya ne pourrait pas porter une autre tenue que celle-là? Non, 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 non. Il faut qu'elle soit la même. Tu voudrais que j'essaie de la prendre à mon tour? Maintenant, je crains que Nikhil ait déjà mis au courant Alia à propos de tout ça. Écoute, je crois que j'ai une idée. Et si nous allons au magasin pour acheter une tenue Nous similaire à n'aurons pas celle-là? assez de temps pour ça. Oui, elle a raison. Je savais très bien que nous n'aurions jamais dû faire confiance à Pourab. Je ne sais Et pas... celle-là, elle fera l'affaire? Ça veut dire que tu te moquais de nous. C'était juste une blague, Pragya. Vraiment? Est-ce que tu trouves ça drôle, Pourab? Hein? À cause de toi, nous étions à court d'idées, tu sais? Tu es devenu un vilain garçon. Je vais devoir te réapprendre les bonnes manières. Tu ne fais rien pour attendre. Comme ça. Mais grand-mère, un mariage aura lieu dans cette maison. En ce jour de fête, faut bien rigoler. Il a raison. Tiens, ma fille, enfile ta tenue de mariée. Je me souviens le jour où tu es arrivée et j'ai fait de toi la propriétaire de ces lieux. Aujourd'hui, je te demande de revenir en tant que mariée. Je veux que tu reviennes ici après avoir fait tous les rituels du mariage. J'ai tellement hâte. Mais que faire? Tanou, combien de temps encore tu as besoin? Tous les invités t'attendent et tu n'es toujours pas prête. Suis-moi, nous descendons. Alia, arrête. Aujourd'hui, je vais me marier. Un grand mariage se fait qu'une fois dans une vie. Alors laisse-moi tout le temps qu'il me faut. Vraiment. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Ce n'est pas une compétition de beauté. Tu ne recevras pas de prix si tu es la plus belle. Tanou, pourquoi tu es... Abby va te... Tu sais quoi? Même si tu n'as pas encore mis ton maquillage, Abby t'épousera quand même. Viens, on descend. Alia, si je veux me faire belle, c'est seulement pour moi. Alors donne-moi un petit peu de temps. J'aimerais avoir l'air parfaite. J'y crois pas, bon très bien. Écoute, tu as 30 minutes. Le prêtre sera là. Alors, le temps qu'il arrive, tu auras le temps de te faire belle. Mais il faut que tu descendes. D'accord? D'accord. Super, bien. Que 30 minutes et sache que je ne reviendrai pas ici pour te chercher. C'est bien compris? Je serai à l'heure. Très bien. À plus. Oh, Venez avec moi. Oui, c'est mon beau-frère. Vous pourrez prendre un selfie. Mais Pragya, grand-mère et Pourab sont pas encore descendus. Pragya est-elle encore en train de pleurer? Est-ce que je devrais aller voir ce qui se passe? Oui. Je devrais aller y jeter un petit coup d'œil. Abby, je te présente mes deux amis. Est-ce que nous pouvons prendre un selfie avec toi, s'il te plaît? Où est-ce que tu vas, Abby? Toilette. Je devrais demander à Pragya de rentrer chez sa famille. Si elle n'est pas capable d'endurer tout cela, donc ce serait mieux pour elle d'être avec sa famille. La dernière chose que je veux, c'est que Pragya souffre. Abby? Où est-ce que tu vas? Eh ben, grand-mère n'est toujours pas descendue, donc je vais aller voir si ça va. Abby, aujourd'hui tu vas te marier. Tous les invités sont venus ici pour te voir. La mariée et toi. Grand-mère descendra dès qu'elle sera prête, d'accord? Laisse-moi juste voir si elle a besoin d'aide. Non, tu n'as pas à faire ça. Et tu sais quoi, le papa et la maman de Tanou ont fait venir un prêtre pour ton mariage. Il arrivera dans quelques minutes. Alors toi, tu restes ici, tu veux? Tout le monde veut te voir. Ne t'en fais pas, j'irai chercher grand-mère. Allez, suis-moi, on y va. Shonali, reste avec Abby, tu veux bien? Pendant que moi, je vais voir si grand-mère va bien. Hé, ma tante!
Bonjour ma tante. Bonjour mon Bonjour. oncle. Bonjour prêtre. Bonsoir à vous. Je vous présente le prêtre. Avant de commencer quoi que ce soit de spécial à nos yeux, nous allons toujours trouver ce prêtre pour nous donner sa bénédiction. Bonsoir à vous. Bonsoir, Panny. Y a-t-il une grande personne à qui je peux parler? Enfin, je veux dire, y a-t-il une personne d'âge mûr avec qui je pourrais discuter? Oui, prêtre. La grand-mère du marié. Mitali, va la chercher, je t'en prie. Demande à grand-mère de descendre. Quand la grand-mère descendra, nous pourrons commencer la procession. Non, prêtre, attendez. En fait, nous sommes dans la maison du marié. Et nous, la famille de la mariée, allons aussi rester ici pour ce mariage. Comment faire la procession si nous sommes actuellement chez le marié? La famille du marié est prête à commencer. Donc, nous étions seulement en train de vous attendre pour pouvoir appeler la mariée, car elle est toujours à l'étage. Ensuite, nous pourrons commencer le rituel. Mais cela ne fait pas partie des traditions. Comment est-ce qu'ils pourront se marier sans une procession pour le mariage? Eh bien, vous savez, je ne savais pas que c'était obligatoire. Écoutez, grand-mère descendra dans pas longtemps. Le temps qu'elle descende, nous pouvons déjà préparer la cérémonie. De plus, nous ne sommes pas forcés de faire la procession du mariage. Est-ce que nous ne pouvons pas déjà commencer les rituels? Comment pouvons-nous le faire sans procession? La maman de la mariée vient de vous le dire. Le marié et la mariée sont tous les deux prêts. Alors je pense que nous pouvons commencer le rituel. Vous n'avez donc pas besoin de moi. Les futurs mariés n'ont qu'à échanger leurs vœux tout de suite et ils seront mariés. Le mariage n'a jamais été une institution à prendre à la légère. Il ne suffit pas de fêter ce jour spécial. Le mariage dans ce pays est une vieille tradition. Si nous ne suivons pas les traditions, leur vie conjugale ne se passera pas bien. Et ce n'est pas ce que vous voulez ici, corrigez-moi si je me trompe. Alors respectez ce que je dirai, d'accord? Grand-mère? Mais j'y crois pas. Regarde un peu comme tu es toute belle. Franchement, j'ai rarement vu une personne aussi belle que Praga. Oh! Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est exactement comme le jour où elle était venue la première fois. Non, grand-mère. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent sur son visage. La première fois qu'elle était venue, c'était pour un mariage arrangé. Aujourd'hui, ce sera un mariage d'amour. Un mariage qui est voulu. Et Praga déborde d'amour en ce moment. Eh, tu as raison. Il y a bien quelque chose de différent sur le visage de notre Praga. Quand ce mariage sera fini, nous devrions repousser le démon de la maison tous les jours. Parce qu'après le mariage, son visage s'illuminera encore plus. Parce que son bonheur n'aura plus de limite. Et puis, il y aura son visage d'après lune de miel. Bon, écoute, on doit y aller. Tu dois d'abord te marier. Une minute, mon enfant. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Personne devra voir son visage. Oui, c'est bon, on ne verra pas. Mais Alia et la maman de Tanou ne risquent pas de reconnaître Praga? Pas du tout. Son visage est complètement caché. Tu es certaine? Oui, certaine. Très bien, très bien, très bien. Oui, allons. Allez. Bien. Allons-y. Chut. Attendez une seconde. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu dois te cacher. Oui, mais où? Vas-y. Non, pas ici. Non. Grand-mère! Est-ce que Pourab t'a offert un cadeau? Pourab? M'offrir un présent?
Il ne me donnera même pas d'eau si j'ai soif et toi tu me parles de présent. Mince, j'aurais dû me rendre compte qu'il était en train de mentir tout à l'heure. Comment ça mentir? Tanou, je pense vraiment que Pragya et son groupe préparent quelque chose. Oh, tu veux dire qu'il prépare quelque chose et que toi tu le savais? Je le pense. Écoute-moi très attentivement. Je veux que tu saches que la dernière fois que j'ai vu Purab, il était dans la chambre d'Alia. Et il avait également une grosse boîte dans la main. Je lui ai demandé c'est pour qui, il m'a dit c'est pour toi. Il a décidé de prendre la fuite avant que je ne lui demande quoi que ce soit. Maintenant, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond en ce moment. Tu as bien fait en me demandant de venir parce que j'ai pu sentir qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. Alors je peux t'assurer que ton mariage ne se passera pas aussi facilement que prévu. Alors, garder un œil sur eux ne sera pas suffisant. Vu qu'ils ont un plan, nous devrions aussi avoir un plan pour arriver à les contrer. Pragya et les autres. Oh, nickel. Rends-moi un petit service. Tu devrais faire venir plus de gens qui seront de notre côté, d'accord? Nous serons plus nombreux à pouvoir déjouer leur plan si nous sommes nombreux à se concentrer sur Pragya. Tu comprends? Par contre, assure-toi seulement d'une chose pour moi. Tu as carte blanche en revanche. Abby ne doit surtout pas être au courant de tout ce qui se passe, hein? Je t'en prie. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour Abby, d'accord? Nous en avons bien bavé pour arriver jusqu'ici. Alors mets-toi dans la tête que je ne laisserai surtout pas Pragya gâcher ton mariage. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oh, nickel. Tu m'as fait une énorme faveur. Je n'oublierai pas l'aide que tu m'as offerte. Merci. Mais ce n'est rien. Sache que je pourrais donner ma vie pour ton bonheur. Tu sais quoi? Je pense que tu es très belle dans cette tenue. Allô, monsieur. On ne flirte pas avec une dame qui est sur le point de se marier. En fait, il y a encore un peu de temps avant que tu ne te maries. Donc jusqu'à ce que tu te maries, je peux encore profiter de la situation. Dis-moi juste une chose. Après ton mariage, nous pourrons encore nous voir? À une condition. Et si ton plan arrivait à contrer celui de Pragya, elle ne pourra plus jamais se mettre entre nous deux. Je pense pouvoir te voir, mais en secret. Bien! Et moi, je peux te promettre, ma chérie, je pourrais donner ma vie pour ton propre bonheur. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette chambre? Qu'est-ce que tu veux dire par là au juste, hein? Aujourd'hui, elle se marie, alors elle a le droit d'être là? Elle fait ce qu'elle veut? Non, non. C'est juste que c'est étrange de la voir ici. Ça veut dire... Grand-mère, est-ce que vous avez accepté Tanou en tant que belle-fille? Mais non, ce n'est pas Tanou, c'est... Qu'y a-t-il? C'est juste ce qui se passe avec toi. C'est quoi aussi ce genre de questions que tu nous poses? Hein? Écoute, vu qu'Abby a accepté Tanou en tant que future femme, pourquoi est-ce que, moi de mon côté, je n'accepterai pas Tanou en tant que belle-fille? Dis-moi. Non, 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 grand-mère. Je ne crois pas un mot de cela. Vous me cachez quelque chose. Je cache quoi? Je cache quoi? Enfin, comment cela est-il possible? Quelque temps de cela, vous étiez du côté de Pragya, car c'est elle que vous préfériez entre elle et Tanou. Vous vouliez à tout prix qu'elle devienne votre belle-fille. Alors comment pouvez-vous changer de discours en acceptant Tanou en tant que belle-fille? Donc vous avez soudainement enlevé Pragya de votre cœur pour accepter Tanou en retour. Oh mon Dieu, je ne peux vraiment pas y croire. Et vous n'appréciez même pas Tanou? Oui, et alors? Ben, vous avez fait très vite, très très vite.
Grand-mère, sachez que pour ma part, ça me ravit que vous ayez accepté Tanou comme votre belle-fille, que vous lui avez donné votre bénédiction en l'emmenant dans cette chambre aujourd'hui. Viens. Tu sais quoi? J'étais sûre que tu étais sans doute la personne la plus idiote dans ce monde. Mais non, pas du tout, car c'est vrai que tu en as dans la tête. Tu as su deviner toute l'histoire, sans même que nous le te l'expliquons. Je ne sais pas du tout comment tu as su que nous avons fait venir Tanou dans cette chambre pour lui donner notre bénédiction. Merci, merci. Tante Hindou, je passe mon temps à dire ça. Je t'ai dit que Mitali est beaucoup plus intelligente qu'Alia. Assez, tu vas me faire rougir. Je sais que je suis maligne, mais sachez que le fait d'être intelligente ne m'a jamais rendue arrogante. Je remercie le Tout-Puissant. Madame, tu ne veux pas être gentille avec nous aussi? En nous dévoilant ce que tu es venue faire dans cette chambre? Oh! Nous avons tellement discuté que j'ai oublié de vous dire pourquoi je suis venue. Grand-mère, ils ont fait venir un prêtre spécial pour le mariage. Il a envie de discuter avec vous concernant le bon déroulement du mariage à venir, alors venez nous rejoindre. Ah bien, c'est d'accord, tu peux y aller, je vous rejoins. Non, il vous attend maintenant. Très bien, détends-toi un peu. Je ferai vite, car d'abord il faut que je termine de donner ma bénédiction. Servez toujours au prêtre quelques boissons fraîches. Faites-lui s'asseoir un moment. Pour ma part, il faut bien que je me fasse belle pour ce mariage, n'est-ce pas? Très bien, donc je vous attends en bas. Oui. C'est pas vrai, c'était juste... Tanou? Tanou, tu sais, je pensais que tu n'étais qu'une jolie fille sans cervelle auparavant. Mais on dirait bien qu'il y en a dans ta tête, n'est-ce pas? Je veux dire, tu es venue dans la chambre de grand-mère juste pour prendre sa bénédiction. C'est une bonne chose. Après, tu vas devoir vivre dans cette maison. Alors, ce serait mieux pour toi aussi. Si tu ne cherches pas la bagarre avec les grands-mères, pas vrai? Tu as fait ce qu'il faut. Bien joué. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas un mot? Écoute, grand-mère est là. C'est pour cette raison qu'elle est un peu timide, donc elle ne dit rien. Tanou est timide? Oui. Ma tante, vous êtes vraiment incroyable. Et grand-mère, vous avez pu enfermer la bête qui sommeille en Tanou? Grand-mère? Oh. Maintenant, redescends d'accord et mets à l'aise le prêtre en attendant. Regarde s'il faut de l'eau ou autre chose. Vas-y, vas-y. Bon, j'y vais. Tanou. Mitali, tout de suite. Vas-y. Grand-mère, attendez, je dois vous... C'était juste. Pragya, on a eu chaud, hein? Écoute, la moitié de notre plan est à présent accompli. Tu as bien raison, Tante Hindou. Mitali n'est pas aussi stupide que nous pouvons croire. Mais même elle n'a pas pu reconnaître Pragya. Maintenant, je suis sûr que tout le monde pensera que c'est à nous et non pas Pragya. Abby, est-ce que ça va? Tout va comme tu veux? Oui, ça va. Avoir la tête que tu fais, on ne dirait pas, Abby. Écoute, je t'ai dit que j'allais très bien. Pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de... Tu voulais que je reste ici, non? Donc commençons les rituels, hein? Allons-y. Tu sais, Abby, en fait, nous étions sur le point de commencer avec les rituels du mariage, mais nous avons un petit problème. Mais quel problème? Eh bien, en fait, tu dois savoir que dans toutes les familles indiennes, les rituels, coutumes et traditions pour le mariage sont vraiment très importants. Pas vrai, ma tante? Mais nous avions tout fait, alors que reste-t-il? Non, il y en a une. Je veux dire que nous avions oublié de nous occuper d'un rituel. Oui, je ne t'ai pas dit à l'instant que la maman de Tanou a invité un prêtre spécial pour ce mariage. Il est en train de s'asseoir, mais bon, il vient de nous dire que
mariage ne sera jamais un mariage sans la procession du mariage. Est-ce que tu comprends? Donc, nous nous sommes dit que, tu sais, ce n'était pas grave, Abby. Nous nous sommes dit que nous pouvions très bien éviter que cela devienne embarrassant. Il faut juste que tu acceptes de prendre part à ce rituel. donc alors... Il faut que je rentre chez moi sur une jument. Oui. Pour me marier. Oui. Excusez-moi, mais je ferai pas ça. Allez, franchement, Abby, c'est vraiment important. Le prêtre nous a dit qu'il n'y aura pas de mariage si nous ne suivons pas ce rituel. Alors, tu vois, tu es vraiment obligé de faire ce rituel. Mais pourquoi est-ce que vous comprenez pas? Je vous ai dit que je ne pourrais pas faire ça. J'ai vraiment fait de mon mieux pour participer au rituel, alors n'en rajoutez pas encore un pour me stresser. Sinon, j'ai bien peur d'être obligé de revenir sur ma décision. Tu as fait de ton mieux pour participer au rituel? Non, une minute. Tu dois revenir sur ta décision, Ma tante, mais qu'est-ce... Laissez-moi faire. Une seconde. Abby, détends-toi, hein. Oui, une seconde. Tu l'as venez. entendu? Je sais, Qu'est-ce qu'il venez, voulait je t'en dire? prie. Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Alia, qu'est-ce que ton frère raconte? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Qu'est-ce qu'il voulait dire par il va revenir sur sa décision? Est-ce qu'il nous fait une faveur en se mariant avec ma fille? C'est lui qui avait promis qu'il allait l'épouser! Maintenant, vous allez vous détendre. Et éviter d'alerter tous les invités. Vous êtes déjà au courant des circonstances dans lesquelles Abby a accepté d'épouser Tanou. Alors cela ne sert à rien de hurler, c'est clair? Ne me dites pas que vous ne savez pas qu'Abby a toujours des sentiments envers Pragya. Agir de cette façon lui donnera l'occasion, encore une fois, de penser à Pragya et nous le perdrons. Ne lui donnez pas la chance de faire ça, ma tante. Alia, moi, tu dis? Moi, je lui donne cette chance? Tu as oublié que c'est moi qui l'ai convaincu de se marier avec ma fille. Par contre, ça ne lui donne pas le droit de choisir quel rituel faire ou pas. Qu'est-ce qui est le plus important, les rituels ou le mariage? Ne vous éloignez pas de l'essentiel. Tanou est exactement... Écoutez, respirez profondément et comprenez-moi bien. Pour l'heure, notre plus grande priorité, c'est le mariage et rien d'autre, ma tante. On se moque de tous ces rituels, non? Et si jamais si Abby refuse de se marier à cause de ce rituel, c'est vous qui le regretterez. Je pense que nous devrions esquiver ce rituel de gré ou... Qu'est-ce qu'on dit déjà? Je ne me rappelle plus. On dit de gré ou de... Force! Exactement, oui, peu importe. Tant que mon frère a toujours envie de se marier, la balle restera dans notre camp. Mais si jamais Abby décide de changer d'avis d'un seul coup, et qu'il ne veut plus du tout épouser Tanou, alors sachez qu'Abby n'est pas du genre à revenir en arrière. C'est compris. Grand-mère, on y va? Oui, oui. Bien. Nous avons presque terminé. C'est bon. On dirait que nous sommes tous fin prêts pour le mariage de Pragya. Vous autres, franchement, si quelques jours de cela, je savais que ce serait Pragya qui serait à la place de la mariée aujourd'hui, alors j'aurais demandé à la couturière de me faire une belle tenue. En fait, grand-mère, tu crois que personne se doutera de rien? Parce que tout le monde sait que nous détestons Tanou. Mais nous nous sommes tous habillés comme si nous étions d'accord avec ce mariage. Hein? On s'est bien habillés alors. Si jamais les gens posent des questions, nous leur répondrons que nous voulons avant tout le bonheur d'Abby. Ce sera aussi simple que de dire bonjour. À présent, je vais emmener la mariée en bas avec les autres. Enfin, je veux dire, leur Tanou. Je dois simplement emmener Pragya aux côtés d'Abby. Et mon travail sera fini. Partons, ma fille, et mets ton voile. Allons-y. Partons. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu nous donnes une frayeur pareille? En fait, c'est quelque chose de terrifiant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons tous l'air très heureux, mais pourtant nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. Je ne comprends pas. Eh bien, tu sais, en fait, nous étions si excités pour nous occuper de Pragya que nous avons oublié qu'il y a te marier. Et alors? Alors quoi? Non, Tante Indo, je vous en prie, soyez plus claire. Écoute-moi, Pragya, je suis en train de faire tout mon possible pour que ce mariage se passe sans aucun problème. Que se passera-t-il si les deux mariés se présentent au salon au même moment? Et que ferons-nous si jamais Alia décide d'emmener Tanou en bas pour commenter les rituels au même moment où nous décidons de descendre? Donc, nous étions tellement contentes à l'idée d'aider Pragya à se préparer que nous avons oublié qu'il y a une autre mariée. Alors maintenant, ce que je me demande c'est, comment ferons-nous pour nous occuper de Tanou?
Oh, mais c'est pas vrai. Ça va? Mais comment avons-nous fait pour oublier une chose aussi importante? Grand-mère, et si à l'heure où nous parlons, Tano est déjà en bas avec Abby, on fait quoi? Non, non. Si c'est le cas, alors, c'est Tano qui épousera Abby, pas vrai? Et nous ne pourrons pas remplacer Tano par Praga au milieu du rituel, hein? Grand-mère, évite de penser comme ça. Nous allons devoir rester positifs. Et Pourab, laisse tomber. Tanu est une mannequin. Elle va prendre beaucoup de temps avant de descendre. Je suis certaine qu'elle est toujours dans sa chambre à l'heure qu'il est. Réfléchis, Pourab. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si Tano descend avant nous, on pourra plus rien faire. Grand-mère, laisse-moi m'occuper de ce problème. Je sais très bien comment empêcher Tanu de descendre. Laisse-moi m'occuper de ça. Mais comment tu vas faire? Tu comptes enlever Tanu tout à l'heure ou quoi? Non, Pourab, tu ne feras pas une telle chose. Abby est déjà furieux contre toi. Si tu veux enlever Tano pour qu'elle ne rejoigne pas les autres, alors Abby ne te le pardonnera jamais. Mais Praga, je n'ai jamais dit que j'allais enlever Tanu. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est juste que je lui ferai inhaler du chloroforme pour qu'elle s'évanouisse. Et ensuite, je l'enfermerai dans une chambre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ferais mieux de me mettre au travail. Pourab, oui, mais où est-ce que tu vas? Tu as envie de te marier ou pas? Écoute, laisse-moi vérifier si Pourab arrive à se débrouiller tout seul ou pas. Applique du henné sur la main de Praga, exactement comme ce que Tanu a sur la main, d'accord? Et fais le guet devant la chambre de Tanu, d'accord? Pour nous avertir si jamais quelqu'un essaie d'entrer dans la chambre. Si quelqu'un essaie d'entrer à l'intérieur, débarrasse-toi de lui. Mais oui, d'accord? bien sûr, compte sur moi. Allez, ce que je vais tout de faire. suite. Mais pourquoi Tanu n'est toujours pas là? Écoute, je m'occupe des invités. Pourquoi ne vas-tu pas vérifier? Oui, dis-lui surtout que le prêtre est arrivé. Hein? Votre fille est vraiment incroyable, hein? Elle voulait tellement se marier. Voilà que le jour est enfin arrivé et elle ne descend pas. Je lui ai demandé de descendre dans une demi-heure, mais elle ne m'écoute pas. Cette fille n'en fait qu'à sa tête. Je sais. Tu vas voir ce qu'elle fait, s'il te plaît. Je reviens. Mademoiselle, Qu'y a-t-il, prêtre? pourrais-tu me rejoindre une minute? Il faut que j'aille voir la mariée d'abord. Mais non, je dois absolument te dire une chose. Alia, je me disais J'arrive que... dans une minute, prêtre. Qu'est-ce que tu fais, hein? J'apporte des boissons pour... C'est bien ce que je vois. Et laquelle est à toi, hein? Est-ce que tu comptes au moins travailler un peu ou non? Mais c'est bien ce que je fais, Bon, laisse tomber, écoute. Rends-moi un service et va nous chercher Tanu. Elle m'a demandé de lui apporter... Oublie un peu, grand-mère. Si tu ne fais pas ce que je te demande, alors mis à part les boissons dont tu abuses, tu n'auras rien à grignoter. Alors maintenant, vas-y, on va bientôt commencer. Oui, mais je fais... Pose-les ici. Elle est verrouillée de l'intérieur. Comment m'y prendre? Comment ouvrir cette porte? Est-ce que je dois chercher le double des clés? Mais le temps que ça me prendra, quelqu'un d'autre aura le temps de venir pour chercher Tanu. Non, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Il faut que je trouve une solution et vite. Ça doit sûrement être nickel. J'imagine qu'il a quelque chose d'important à me dire. Qu'est-ce... Pourab, ça va? Tanu, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans ma chambre. Oui. En fait, je suis venu ici pour te voir. Tu as terminé de t'habiller, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi ça t'intéresse? Grand-mère m'a demandé si tout se passait bien. Et en fait, elle aurait aimé récupérer le présent qu'elle t'avait donné pour offrir à Abby tout à l'heure. Tout simplement car pendant le mariage, elle devra lui offrir à nouveau, tu sais, pour les photos, pour qu'elle puisse les mettre dans l'album. Une minute, mais quel présent? Tu ne sais pas, celui que grand-mère t'avait remis, Tanu. Je peux le voir? Parce que ce sera dur pour toi de le chercher dans cette robe. Très bien, entre donc. Merci. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui. Faudra que tu fasses vite, Pourab. C'est important que tu termines le travail avant que quelqu'un ne vienne. Et comment je vais faire? Tanu ne me lâche pas des yeux.
Ô Tout-Puissant, protège mes petits-enfants, s'il te plaît. Je veux juste que tout se passe bien cette fois.